Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis Gilles Mansillon, artiste et spiritualiste. Je vais discuter de la voie d'ascension du paradis, la voie d'ascension de la conscience. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous remercie de vous abonner. Je vous remercie aussi pour votre soutien, vos likes, vos partages, vos commentaires. On est tous en train, tous ceux qui sont engagés dans ce procédé d'ascension sont des amis sur la voie spirituelle. Et il y a toutes sortes de tribus qui ont des approches très différentes. Mais il y a énormément de challenges, il y a aussi beaucoup de joie. Et parfois, on peut se poser des questions sur ce qui se passe, parce qu'il y a énormément de transformations. Il faut avoir confiance qu'on est comme des œuvres d'art, que l'univers, le créateur, est en train de travailler sur ces œuvres pour arriver à son aboutissant de l'ascension. Enfin, il y a beaucoup de hauts et de bas. Il faut accepter ça, et que c'est un procédé. Il faut avoir confiance au procédé. Je tiens une carte pour la journée. Mon conseil a toujours été, c'est une longueur d'avance, la carte de la journée. C'est-à-dire, bon, il faut déjà être prêt pour ce qui arrive, par rapport à ce qu'on reçoit de notre intuition, et savoir que on est tous complémentaires les uns des autres, on doit s'entraider, on est une communauté. Éventuellement, dans la société plus avancée de la 5e dimension, la nouvelle Terre, tout le monde sera en assistance à tout le monde sans que ça nous prenne de l'énergie. Il faut voir les choses qui nous prennent plus d'énergie que ça nous en donne. Il faut vraiment se concentrer sur les choses qui nous donnent plus d'énergie, qui nous en prennent. Et quand il y a des challenges, il y a des gros challenges quand même qui peuvent arriver de toutes sortes de manières, des relations difficiles, des problèmes financiers, des toutes sortes de choses, sont vraiment des opportunités pour refléter des choses que l'on doit lâcher prise. Donc, certaines choses sur lesquelles ça peut être des croyances, ça peut être des habitudes, ça peut être toutes sortes de choses, des relations qui ne sont pas vraiment en alignement avec notre plus haut bien. Et parce qu'on est vraiment, on est en train de reconnecter, de se souvenir de notre nature divine, de notre lumière intérieure, de notre nature multidimensionnelle. Et c'est tout un procédé de déconstruction qui est en train de se passer, parce que il y a toujours plus à découvrir sur la divinité, sur la moi intérieure, sur la lumière intérieure. Il y aura toujours des choses à découvrir. Et donc c'est important, moi je suis toujours concentré sur le fait, tournez-vous vers votre cœur. Le cœur, c'est la connaissance, la sagesse vient du cœur, mais c'est important d'élever notre conscience au niveau de notre cœur supérieur, notre thymus. Et depuis cet endroit, on peut observer le monde extérieur et le monde intérieur. Concentrer sur ce nouveau point focal d'attention, sur ce cœur intérieur. On a la vision de l'âme et du monde physique en même temps. Ça nous permet d'avoir une vue assez... et donc... je reviendrai pour discuter de cosmologie, de divinité et de philosophie. Ce sont trois grands aspects la cosmologie que je présente, que j'ai réalisé, et qui est quelque chose qui prendra probablement plusieurs siècles avant que la communauté, c'est des zones concentriques de réalité qui s'expandent de plus en plus. Mais enfin, c'est un peu complexe. J'en parlerai peut-être dans ma prochaine vidéo. Je pensais en parler. Donc, il faut vraiment équilibrer, comprendre que il y a ce monde extérieur, il y a toutes les perspectives extérieures, mais il faut vraiment donner plus de pouvoir à notre vérité intérieure. On doit être des phares d'espoir dans cette transition, parce que le monde, on s'achemine, et tout le monde entier est en train de se transformer. Il faut vraiment invoquer le pouvoir de la lumière bleue, la lumière divine, le pouvoir divin, la volonté divine. C'est la volonté, c'est l'intégrité aussi. On doit réveiller la tribu du feu bleu. Et donc pour découvrir cette force souveraine et cette autorité divine qui vient de notre moi supérieur, de notre âme et de notre esprit. Il ne faut pas s'associer à tous les égrégores négatifs de la polarité, de la dualité, du conflit et de la séparation, et volontairement de plus en plus s'associer à l'égrégore de la lumière et de la lumière de la vie et de l'amour. Et on doit aussi transmuter beaucoup de choses. Donc pour ça, on doit utiliser la flamme violette des transmutations, des transformations. Appeler Maître Saint-Germain pour recevoir sa flamme violette et demander-lui de transmuter les choses qui ont besoin d'être transmutées. Il y a aussi énormément de civilisations, de consciences différentes qui participent à cette ascension depuis les plans subtils. Et il y en a une, c'est la Terre intérieure. Il y a toutes sortes de communautés, de civilisations qui vivent à l'intérieur de la planète, et dont les Télosiens, personnellement je suis très connecté au maître Adama de Télos. Ces êtres sont des consciences très avancées, et qui vont apporter des technologies très très avancées également pour nous assister à nous déidentifier. Il y a les medbeds qui sont annoncés, qui vont arriver, c'est le futur il y a toutes sortes, il y a des technologies de diagnostic, des technologies de guérison et de réjuvination pour arriver à retrouver l'ADN original et
et, et la, la jeunesse. Saint-Germain, c'est le modèle du nouvel âge, hein, la richesse infinie et la jeunesse éternelle. Il a découvert ça grâce à sa propre connaissance. Mais bon, il y a des technologies qui vont nous assister. Et aussi, il y a beaucoup toute l'humanité est en train d'être préparée pour ce contact galactique à travers tous ces drones et tous ces ovnis et toutes ces choses-là. Alors il y en a bien sûr, les gens ne font pas encore la différence. Ils voient des grosses machines noires qui s'écroulent avec des mécaniques. Ça vient des états profonds, ça vient des armées secrètes, et puis il y a des lumières dans le ciel qui sont qui dansent et tout ça. Ça vient de la Fédération, hein. On peut discerner d'après la fréquence que ça en a. Les Télociens, il y a d'autres communautés, il y a beaucoup de maîtres ascensionnés qui vivent à l'intérieur de la Terre, à Shambhala et d'autres civilisations à l'intérieur de la Terre. Mais ils vont nous ramener la technologie et la mémoire de cette civilisation de Lémuria à la 12e dimension. Mais chaque chose vient en son temps, hein. Les choses ne peuvent pas, ça se révèle dans notre conscience quand c'est le moment pour nous de le réaliser. Ce qu'on recherche, c'est de retrouver le pouvoir de notre âme. On est des êtres éternels, infinis d'amour. Et ça, c'est la grande, c'est vraiment une reconnexion progressive, un souvenir de notre source, de notre origine, et qui nous conduit progressivement au retour à notre nature multidimensionnelle. Il faut apprendre à discerner entre ces choses que l'on doit contrôler et les choses que l'on doit lâcher prise. Il y a des choses que l'on doit contrôler, hein. Il faut pas lâcher prise, on peut tout lâcher prise, et puis l'esprit nous rappelle ce qui est important, mais il y a des choses qui doivent être dans notre pouvoir, notre esprit mental, notre point focal d'attention, et on doit être suffisamment flexible pour pouvoir s'adapter à toutes les énergies des changements. Donc c'est vraiment un temps qui est très challenging, mais il y a beaucoup de choses qui vont se révéler dans cette année, qui vont sortir, et il y a beaucoup de transformations internes qui sont déjà bien ancrées. C'est une année 9, hein, concentrez-vous sur le 9, number 9, il y avait une chanson des Beatles qui était number 9 dans l'album blanc. C'est vraiment la complétion, le 9 c'est la fin du cycle, hein, donc vraiment... on est prêt pour ça, mais on doit réveiller ce feu bleu en nous. On doit un jour, par exemple, vous travaillez sur la lumière bleue. Le lendemain, vous travaillez sur la lumière rose de l'amour. Et le troisième jour, vous travaillez sur la lumière jaune de la sagesse. Mais il faut apprendre à travailler avec tous les rayons, se concentrer sur le thymus. Vous pouvez l'activer comme ça, hein. C'est notre système immunitaire aussi au niveau physique, mais c'est notre cœur sacré. C'est là où... Et donc c'est vraiment des jours où on peut travailler avec la lumière émeraude de la guérison, hein, de la lumière violette. Et on doit pouvoir maîtriser la lumière, les lumières indigo, les lumières. Il y a toutes sortes de fréquences de lumière. On doit pouvoir s'adapter et commencer à travailler à travers notre intention. Une fois que notre troisième œil s'ouvre, on commence à les voir, ces lumières. À partir du moment où on est ancré dans la 4e dimension ou au-delà, et elle s'élève en fréquence jusqu'au haut de la 6e dimension, on va peut-être au-delà, hein, mais pour le moment c'est là où je me concentre, mais enfin continuer à se demander cette lumière de la transformation et activer ce feu bleu de la volonté divine, de l'intégrité à l'intérieur de vous. Donc voilà les amis, je voulais juste continuer à apporter un certain soutien, un support, de l'inspiration, de la positivité. Je vais retirer quelques oracles. J'ai tiré 4 oracles qui vont sur 4 points: la sagesse, ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut faire, et l'aboutissant. D'abord, il y a Ganesh. Ganesh qui lui, son observateur, c'est regarder une expression, voir la vie comme un enfant, hein. C'est important de pouvoir recréer, les enfants recréent leur réalité tous les jours, et donc de pouvoir rester ouvert, de lâcher prise. La sagesse, c'est la connaissance intérieure. Tout ce qui est cette lumière intérieure, il y aura toujours plus à découvrir de la lumière intérieure. Ce qu'il faut comprendre, c'est la relaxation. On doit vraiment être calme, on doit être en paix, on doit retrouver cette sérénité. C'est ce qui apporte le plus de bonnes énergies à la planète, c'est d'avoir trouvé cette relaxation, cette paix intérieure, enlever la pression, le stress, tout ça, respirer. Ce qu'il faut faire, c'est la protection, hein, continuer à protéger, protéger cette vision, protéger votre énergie aussi, hein, protégez-la, parce que bon, il y a toutes sortes d'éléments qui peuvent venir de l'extérieur pour nous challenger, qui sont aussi des expériences à apprendre, des choses à apprendre, mais enfin on doit se protéger, on doit apprendre. Et l'aboutissant, c'est la compréhension. Il y a toutes sortes de choses qui vont revenir à la conscience, qui vont devenir très conscientes, des compréhensions. C'est pas la même forme de lumière que les lumières des flammes sacrées. Pas la même forme de lumière que les lumières du monde extérieur, la lumière métatronique, c'est la lumière de l'intelligence. C'est ces formes de compréhension. On va voir ce que la Lune peut nous proposer aujourd'hui comme oracle.
L'observateur de la Lune, c'est la fin d'un cycle difficile approche. Donc voilà, on a quand même passé, moi ça a été annoncé, hein, c'est-à-dire que les difficultés on a passé quand on a transmuté nos énergies, on a équilibré nos énergies. Il y a toujours le yin et le yang, hein, le Dao, qui sont là pour nous assister à ramener les choses en équilibre. Hein. Faites appel à ces êtres divins. La plus haute sagesse, c'est un ajustement est nécessaire. On doit continuer à ajuster notre énergie, à s'ajuster, hein, toujours, au fur et à mesure que les choses se révèlent. Ce qu'il faut comprendre, c'est votre engagement est testé. C'est-à-dire que cet engagement dans la voie spirituelle, c'est quelque chose de progressif. Hein. C'est pas quelque chose, donc on est testé sur le chemin, mais c'est notre dévouement qui est testé actuellement. Mais bon, une fois on est vraiment ancré, même si on peut sortir des rails, on rentre assez rapidement. Ce qu'il faut faire, c'est le temps est venu pour donner plus que de prendre. Donc il faut tout ce que l'on a, c'est déjà la vie qui nous l'a donné, donc on peut le partager, hein, mais le partager de manière équilibrée toujours. Et l'aboutissant, c'est rien de bon ne va revenir de cette situation. C'est-à-dire tant que l'ajustement n'est pas fait, on va tourner en rond. Après ça, la conclusion va être à portée de main. Hein. Donc vraiment, les conclusions arrivent. Mais on a besoin de faire ces ajustements. Hein. C'est quand même important de se comprendre quel est l'ajustement que l'on doit faire, quel est le lâcher-prise que l'on doit faire, quelles sont les choses que l'on doit maîtriser aussi. On va tirer quelques oracles avec... L'observateur de la journée, c'est un oracle naturel, c'est la communauté. On est venu pour faire partie de la communauté humaine, même s'il y a différentes branches, il y a des endormis, il y a ceux qui s'opposent à l'ascension, et puis il y a tous ceux qui travaillent pour cette illumination. Mais tout ça, c'est une seule communauté en réalité. Mais on va quand même rechercher à se regrouper en tribus, hein, retrouver les gens qui sont sincères, qui sont vrais, qui ont des bonnes intentions pour le plus haut bien de tous. La sagesse nous dit concentrez-vous, c'est se concentrer. Hein. Les montagnes sont le pic de l'énergie. La montagne est vraiment, c'est eux qui reçoivent les énergies cosmiques en premier. Il y a des êtres très avancés qui vivent dans les montagnes. Ce qu'il faut comprendre, c'est les bénédictions. Il y a des bénédictions extraordinaires qui descendent tout le temps, hein, des petites choses, mais des fois il y en a des grosses qui peuvent arriver aussi. Donc il faut être réceptif à la bénédiction. Hein. La bénédiction, ça veut dire aider. Quand on bénit une situation, sans avoir besoin d'avoir créé un concept mental autour de ça, cette énergie de l'amour et de la lumière qui vient du cœur va aider la situation dans la mesure de la loi. Ce qu'il faut faire, c'est le changement. Il y a un changement qui est nécessaire. Hein. On peut pas rester le même et espérer des résultats différents. Et l'aboutissant, c'est l'immobilité, hein, revenir au point d'immobilité. Donc c'est important de savoir qu'on a toujours ce point d'immobilité, on doit y revenir, hein, régulièrement pour pouvoir continuer à se centrer régulièrement, plusieurs fois par jour, de nombreuses fois par jour. On revient au centre, on lâche prise du mental et on repart. On repart, c'est besoin de repartir. Après ça, l'observateur de la journée, ici, c'est la première lumière. Commencer un nouveau cycle. On commence avec cette nouvelle année un nouveau cycle. Hein, donc vraiment, de changer, laisser le passé dans le passé. La sagesse, c'est la découverte de la vérité. Vous tenez dans la lumière de la vérité. Donc c'est vraiment... même si elle n'est pas complètement intégrée et perceptible, sachez qu'elle est toujours là, cette lumière de la vérité, qui est notre véritable nature. Ce qu'il faut comprendre, c'est traverser les ponts. On doit traverser les ponts, c'est le moment de guérir et de se connecter et réparer et lâcher prise. Donc c'est vraiment ce qu'il faut comprendre. Hein. C'est un autre oracle qui nous permet de voir un petit peu plus d'informations. Ce qu'il faut faire, c'est trouver un sanctuaire. Il faut s'ouvrir à nos nouvelles ressources spirituelles, hein, parce que la vie continue à nous faire descendre des nouvelles informations, des nouvelles énergies, et on a ce sanctuaire à l'intérieur. Et l'aboutissant, c'est vous tenez dans la lumière de la vérité. Vous
c'est regarder les nuages. Les nuages sont le symbole du changement. Ici, il dit relaxez-vous, détendez-vous, allongez-vous. Donc voilà, hein, c'est vraiment, on doit vraiment retourner à la paix, à la relaxation, lâcher prise de tout le stress, toutes ces choses du monde, toutes ces tensions du monde extérieur qui continuent, oui, qui vont continuer. Mais bon, au plus on va être harmonisé avec notre lumière intérieure, au plus les choses vont flotter naturellement. Et il y a toutes sortes de ressources qui arrivent, hein, donc soyez prêts. Je vais tirer voir un petit peu avec les anges, je vais tirer 5 cartes pour voir un petit peu passé, présent, futur. L'observateur de la journée, c'est la réparation. Donc vraiment, hein, on doit réaligner toutes ces... Moi, j'ai plein de choses à réparer dans ma vie, mais je sais que les choses vont se faire tout d'un coup. Hein, ça va se... Et alors le passé, c'est le renouveau. Hein, ça y est, on a franchi les portes du renouveau. Là où on en est actuellement, c'est les épreuves. C'est quand même assez challenging parce que c'est toujours le plus sombre juste avant l'éveil. Donc on doit traverser ces épreuves. Hein, on doit traverser ces épreuves avec humilité. Et le futur, c'est le bonheur, hein, qui nous attend, hein, qui est juste devant nous. Il y a beaucoup de bonheur. Mais il y a des challenges. Hein, la vie nous met des challenges parce qu'on a mis plein de choses à la fin des temps, de nos vies passées. Et là, maintenant, il faut toutes les gérer. À l'intérieur de nous, on a le rêve, les rêves. On a une vision, on a des choses qui sont éthériques. Et à l'extérieur de nous, on a l'acceptation, c'est-à-dire qu'on arrive à accepter les choses, accepter d'être parfois confortable avec l'inconfortable pour se permettre d'assister les changements et donc continuer à appeler vos guides aussi qui sont toujours là en assistance, invoquer le Créateur et continuer à connecter tout en restant très optimiste par rapport à tout ce qui arrive, hein, parce qu'il y a beaucoup de libération qui se prépare. Voilà les amis, je vous remercie pour tout, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt. Namaste.